Salut à toi, j'aimerais t'aider aujourd'hui à voir comment tu pourrais cultiver un peu plus de sens dans ta vie, dans ton quotidien. On va voir ensemble 5 idées autour de cette question du purpose, du sens, du pourquoi. Ce sont 5 idées issues du livre Noble Purpose, qui est un bouquin assez vieux, je crois qu'il a une quinzaine d'années, intitulé Le bonheur de vivre une vie qui a du sens. C'est un tout petit manuel très intéressant de William Damon, un professeur de l'université de Stanford, spécialisé sur cette question du sens. Donc on a 5 idées à voir ensemble sur les 9 qu'il propose. Je ferai bientôt une note sur le livre, ça te dit d'en savoir un petit peu plus. Donc on y va. Premier point, il nous parle de l'idée qu'il n'est jamais trop tôt pour ajouter du sens dans son quotidien, mais aussi et surtout qu'il n'est jamais trop tard. On veut avoir à l'esprit que notre vie ira toujours crescendo. Si on reprend le terme musical, on va jouer avec de plus en plus d'énergie, de volume, de force au fur et à mesure que la musique va avancer. On veut avoir cet état d'esprit même quand on est proche de la retraite par exemple, où c'est pas pour autant que on va prendre sa retraite sur des projets qui ont du sens pour nous. Donc on ne veut pas viser pour rester dans l'analogie, un diminuendo, mais on veut un crescendo. Deuxième point, l'idée que parfois on va chercher super loin pour ajouter du sens dans notre vie, alors que ce sens-là, il peut se trouver juste sous nos pieds en fait. Je te redonne mon exemple du tennis. Je sais que c'est un domaine qui m'appelle vraiment, que c'est une réelle passion et que je peux peut-être contribuer à ma façon dans ce sport-là, dans le futur. Et il y a un an, j'ai pris la décision de ne plus jouer 2 heures par semaine, mais de passer à une dizaine d'heures par semaine. Quelques arrangements dans le planning, mais c'est toujours possible. Et ça a fait une différence de dingue dans toute ma vie parce que je suis heureux comme un gosse sur un court de tennis. Et c'est évident après coup que jouer 5-6 fois plus qu'avant va changer des choses dans mon quotidien. Je vais beaucoup plus kiffer déjà, puis je vais progresser, donc je vais aimer d'autant plus. Et si j'atteins un niveau assez correct plus tard, je me dis que je pourrais peut-être enseigner, c'est un objectif que j'ai. Et tout ça, c'est devant moi depuis le début en fait. J'ai pas dû partir à l'autre bout du monde pour le trouver. Troisième point, l'idée d'aller chercher des mentors, de se connecter avec des gens qui nous inspirent vraiment parce qu'on pense que, par exemple, ils font du bien autour de nous. Quand quelque chose nous inspire, faut bien le comprendre, c'est jamais anodin. C'est que ça éveille quelque chose qui est déjà en nous et il faut apprendre à écouter ça. Quatrième point, l'idée de rejoindre une culture ou un environnement ou une communauté où les gens vivent déjà une vie qui a beaucoup de sens pour eux. Par des effets miroirs, ça va nous faire réfléchir différemment et potentiellement trouver des solutions différentes. Si je reviens à mon propre exemple, quand j'y pense, c'était impossible pour moi de continuer à vivre une vie qui n'avait pas de sens. Je suis trop entouré de gens en fait qui vivent de leur passion. Mon frère est fil-de-ferriste, mon autre frère est tatoueur, ma chérie est prof de danse classique. Tout ça, ça aide évidemment. On veut créer cet environnement autour de nous et si c'est trop compliqué, il y a peut-être, par exemple, je laisse ça comme ça, mais des communautés en ligne qui peuvent nous aider. Et enfin, 5e point, je vais regrouper le 5e et le 6e, c'est l'idée de se préparer à l'échec et de rester humble sur notre quête et d'apprendre de nos erreurs. Quand on se lance dans ce type de quête, c'est forcément un objectif super ambitieux. Et donc, on risque plusieurs fois de se tromper, de se casser la figure, et donc on veut être prêt à ça. On veut avoir vraiment une approche anti-fragile, de se dire que chaque échec ne nous fragilise pas, mais nous renforce, nous permet de grandir. On reste humble en fait et on récolte des données que l'on utilise pour avancer. J'aime bien cette idée que les meilleures quêtes dans nos films favoris ou dans les livres qui nous inspirent sont celles des héros qui ont le plus de challenges à surmonter. Ce qu'on va avoir à affronter quand on part sur une quête d'une vie avec beaucoup plus de sens, ça ressemble beaucoup plus à des dragons qu'à des petites araignées. Et on va avoir conscience de tout ça et adopter du coup un mindset vraiment orienté vers l'apprentissage et vers la croissance. Voilà, j'espère que ça t'a inspiré. Je t'en avais parlé dans l'épisode de jeudi où je te parlais un peu plus en détail de comment trouver nos passions, nos talents et vivre une vie pleine de sens. Je te disais que tous les experts sur le sujet s'accordaient à dire que notre job idéal, celui qui va donner un réel sens à notre vie, se trouve à l'intersection de 3 éléments, à savoir ce qu'on aime vraiment faire, ce pour quoi on est très doué, et un besoin spécifique dans le monde que l'on pourrait combler. On avait pris l'exemple de Jim Collins qui appelait ça le concept du hérisson. En début de semaine, on avait aussi vu l'idée du top 3 de Chris Guillebeau. Et là, avec William Damon, on a encore la même idée qui nous parle de notre don, de la joie qu'on a de faire quelque chose et des besoins dans le monde qui nous entoure. On en revient toujours au même point en fait. Et si jamais tu es passé à côté de cet épisode-là et que tu es un peu en crise de sens, aujourd'hui j'ai créé une formation qui te permettra de définir très précisément ces éléments-là, à savoir
tes valeurs, tes passions, tes talents, tes forces et les besoins dans le monde que tu pourrais combler avec toute ton unicité. Une formation qui a pour but en fait de t'aider à te diriger vers cette vie pleine de sens qui t'attend. Les liens sont en description si tout ça te parle. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode ou à très bientôt dans la formation. Salut!